Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à un précieux vestige du palais royal de la cité, la Sainte-Chapelle. Elle est édifiée au milieu du XIIIe siècle par Louis IX, futur Saint Louis, pour abriter les plus prestigieuses reliques de la Passion du Christ. La couronne d'épines, le fragment de la vraie croix, elle est réalisée en moins de 7 ans, un temps record. La Sainte-Chapelle est conçue telle une pièce d'orfèvrerie dont les murs de lumière exaltent la monarchie française. Vous voulez en savoir plus sur la Sainte-Chapelle? Venez avec moi. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, les Parisiens, tribu gauloise, s'installent sur une île au milieu de la Seine, plus tard île de la Cité, et y créent la ville de Lutèce. Au 5e siècle, cette dernière prend le nom de Paris. Au 6e siècle, Clovis, premier roi des Francs, s'installe dans le palais de la Cité, sa demeure royale. Son fils, Childebert, fait construire la première cathédrale de Paris. À la fin du Xe siècle, Hugues Capet, premier souverain capétien, établit son conseil et son administration dans le palais qui devient ainsi le siège du pouvoir royal. En 1239, Louis IX, âgé de 25 ans et roi depuis 13 ans, acquiert la couronne d'épines que portait le Christ lors de sa passion. Mise en vente par l'empereur byzantin Baudouin II de Courtenay à la recherche d'argent pour mieux défendre son territoire, la relique est cédée pour 135 000 livres tournois, une somme qui représente plus de la moitié du revenu annuel du domaine du royal de France. Puis en 1241, le roi achète au même empereur 2 morceaux de la Sainte Croix, du Saint-Sang et une pierre du Saint-Sépulcre. L'année suivante, il devient aussi possesseur du fer de la lance avec laquelle le centurion Longinus avait percé le flanc de Jésus, de la Sainte Éponge que le bourreau avait présentée au Christ pendant son agonie, d'un fragment du Saint-Suaire et de la tête de Saint Jean-Baptiste. En 1242, Louis IX se trouve en possession de 22 reliques prestigieuses. Pour les protéger et les vénérer, il décide d'édifier un monument reliquaire digne de la sacralité de ces objets. Ainsi débute la construction de la Sainte-Chapelle de Paris, dans la cour de mai du palais royal situé sur l'île de la Cité. Commencé sans doute vers 1241, sous l'égide d'un maître architecte dont on ignore l'identité, le reliquaire monumental a été réalisé en un temps record. En mai 1243, les travaux sont jugés suffisamment avancés pour que le pape Innocent IV accorde des privilèges à la future chapelle. Et en janvier 1246, le souverain fonde un collège de chanoines spécialement affecté à la célébration du culte et à la garde des saintes reliques, conservées dans une grande châsse installée au fond du chœur. La Sainte-Chapelle est consacrée le 26 avril 1248, 2 mois avant le départ de Louis IX pour la croisade, en présence du cardinal Eudes de Châteauroux, légat pontifical et de nombreux prélats. Le chroniqueur anglais Matthew Paris, admiratif, évoque une chapelle d'une merveilleuse beauté, digne de ce trésor royal. En 1323, Jean du Jandin écrit dans son traité des louanges de Paris « La plus belle des chapelles, la chapelle du roi, très convenablement placée dans l'enceinte de la demeure royale. » Se fait admirer par sa très forte structure et par l'indestructible solidité des matériaux dont elle est formée. Il s'agit en effet d'un monument qui pousse à son comble l'architecture des chapelles gothiques à abside. Il présente des baies très allongées, 15 verrières de 15 mètres de hauteur, offrant au regard, qui est en fait le tour intérieur. L'impression de ne pas être encerclé par des murs, mais par de la lumière. Le monument propose une fusion des arts les plus importants du XIIIe siècle, réunis dans un même lieu, architecture, sculpture, peinture, vitrail, orfèvrerie pour les chasses, enluminure pour les missels et les évangélisaires, et musique pour les chants des chanoines et leurs diacres. Les 1113 scènes de vitraux relatent l'histoire biblique et celle des reliques de la Passion du Christ, jusqu'à leur arrivée à Paris. Entre les travées et les piliers qui portent les statues des 12 apôtres qui par leurs prédictions ont formé les colonnes sur lesquelles repose l'église. La flèche est comme une nouvelle tour de Babel qui, fondée sur le christianisme, ne s'écroule pas. Jean de Jandin ne s'y trompe pas et dans son traité déjà cité, y voit un espace paradisiaque, un avant-goût de la vision béatifique.
Les couleurs très choisies de ses peintures, les dorures précieuses des images, la pure transparence de ses vitraux qui brillent de tous côtés, les riches parts romans de ses hôtels, les vertus merveilleuses de ses sanctuaires, les ornements étrangers de ses chasses décorées, de joyaux éclatants donnent à cette maison de prière un tel degré de beauté qu'en y entrant, on se croit ravi au ciel, ce que l'on s'imagine avec raison être introduit dans une des plus belles chambres du paradis. Bien que la Sainte-Chapelle ait été conçue à l'usage privé du monarque, différentes cérémonies s'y tenaient au cours de l'année. Louis IX en a institué 3 en rapport avec le relique de la Passion du Christ. Au cours de l'une d'elles, la vraie croix était exposée devant le peuple dans la nuit du jeudi au vendredi saint, pour que les malades, en particulier les épileptiques, obtiennent la guérison. Les messes dites dans la chapelle haute étaient réservées à la cour, celles de la chapelle basse au personnel du palais. Après la mort du roi, des célébrations furent menées dans la Sainte-Chapelle en son honneur, ainsi que des cérémonies pour certains ordres religieux et des mariages royaux. Dès l'origine, Louis IX a pensé ce monument non seulement comme un reliquaire, mais aussi comme un lieu de vénération et de culte par la création du collège de la Sainte-Chapelle, qui comprenait un trésorier et 12 chanoines. En 1273, le pape rattache au Saint-Siège ce clergé qui devient ainsi indépendant de l'évêque. Parmi ces chanoines, le Chartres, mentionné à partir de 1319, est chargé de la bonne exécution des chants liturgiques. Sous sa direction, la musique chantée dans la Sainte-Chapelle devient d'une qualité exceptionnelle. La Sainte-Chapelle est représentative de la manière dont Louis IX conçoit son mandat royal. Il ne l'a pas fait construire comme un lieu de pèlerinage, pas d'accès pour les pèlerins, pas de déambulatoire pour défiler devant les reliques. Il l'a conçu avant tout comme l'un des principaux lieux de résidence. Sa localisation au cœur de Paris, sur l'île de la Cité, affirme un pouvoir temporel fort en contrepoids de la toute proche cathédrale Notre-Dame, où réside l'évêque, incarnation du pouvoir religieux. Louis IX désire que la Sainte-Chapelle soit un lieu de recueillement quasi personnel, afin d'établir un lien sacré entre les reliques de la Passion et la fonction royale. Le long préambule des statuts de janvier 1246 affirme ainsi que la chapelle est fondée pour le salut des âmes de tous les membres de la famille royale, et les reliques sont présentées comme protectrices de la dynastie capétienne et du royaume de France. À la fin du règne de Louis IX, l'édifice est complété sur son flanc nord par un bâtiment destiné à conserver les archives du royaume. Le trésor des Chartres, sa structure ressemble fort à celle de la Sainte-Chapelle, mais en plus petite dimension. L'analogie est claire. Désormais, les archives du royaume de France doivent être conservées telles les reliques du Christ. Après le décès de sa mère, Blanche de Castille, en 1252 et son retour de croisade en 1254, le roi décide, selon l'expression de l'historien Jacques Le Goff, de mettre en pénitence son royaume, en promulguant de nombreuses lois pour moraliser le pays. Il fait interdire la prostitution, les jeux, les luttes contre les blasphémateurs, l'usure, le duel judiciaire et prend de terribles mesures contre les hérétiques et les juifs. Il se pense de plus en plus comme un souverain à l'image du Christ. Chaque jeudi saint, il procède au lavement des pieds des pauvres. Selon ses biographes, il consacre de longues heures aux exercices religieux et à l'étude de la Sainte Écriture, et respecte scrupuleusement les périodes de jeûne et de pénitence. Il sera canonisé peu de temps après sa mort en 1297. Reliquaire monumental, autant que sanctuaire royal, la Sainte-Chapelle associe donc étroitement gloire de Dieu et gloire du roi de France. C'est la raison pour laquelle elle se vit enrichie des reliques royales, qui viennent se blottir contre celles de la Passion du Christ. En 1306, on y accueille la tête de Louis IX, devenu Saint-Louis. Les grandes cérémonies organisées sous les règnes suivants ont non seulement pour fonction de glorifier le Christ et ses reliques, mais aussi de vouer un culte au roi et à sa famille. Des événements majeurs s'y tiendront, dont les couronnements de 2 reines de France, Marie de Brabant, seconde épouse de Philippe III le Hardi, le 24 juin 1275, et Jeanne d'Évreux, 3e épouse de Charles IV le Bel, le 11 mai 1326. Symbole de la royauté, l'édifice subira le vandalisme de la Révolution, mais tout ne disparaîtra pas.
Fort de leur aura sacrée, les reliques sont en grande partie épargnées, et l'on peut toujours admirer certains chefs-d'œuvre comme la Vierge en ivoire de l'ancien trésor. L'apparence actuelle de l'édifice doit beaucoup à l'intérêt du 19e siècle pour le Moyen-Âge. Les restaurations réalisées entre 1836 et 1863 par Jean-Baptiste Antoine Lassus et Félix Dubin ont ainsi recréé la vie polychromie des murs. En 2015, une restauration a révélé les splendeurs originelles des verrières qui font depuis 7 siècles la réputation des lieux. Quand vous tournez vers l'ouest dans la chapelle haute, vous êtes immédiatement saisi par la rose de l'Apocalypse. Ces 9 mètres de largeur vous happent dans un faisceau de pierre aux formes de flammes, particulièrement complexe, caractéristique du gothique flamboyant du XVe siècle. La rose actuelle est dédiée à l'Apocalypse. Elle a été reconstruite sous le règne de Charles VIII vers 1485. C'est d'ailleurs le cas, couronné de Carolus, Charles, que l'on aperçoit dans l'un des médaillons du bas à gauche. Elle remplace la rose primitive du XIIIe siècle dont le thème était déjà le même. Les bâtisseurs du XVe siècle ont pris le parti d'en faire une œuvre dans le style flamboyant, contemporain de leur époque. Vous remarquez que les couleurs dominantes ont changé. Ce n'est plus le bleu et le rouge qui s'imposent comme dans les verrières qui vous entourent, mais le jaune et le vert. L'utilisation systématique du jaune d'argent depuis le XIVe siècle, oxyde métallique, qui permet de colorer le vert, révolutionne l'art du vitrail. Cette rose est exceptionnellement bien conservée. Parmi les 87 panneaux qui la constituent, seulement 9 ont été restaurés au XIXe siècle. Placée sur la façade occidentale, comme très souvent dans les églises, la rose est la dernière partie de l'édifice à laisser pénétrer la lumière à l'intérieur de la chapelle haute. La rose de l'Apocalypse témoigne surtout pour les chrétiens du retour glorieux du Christ et de l'avènement de son royaume, la Jérusalem céleste. Dans cette profusion de symboles que constitue l'Apocalypse, on peut distinguer dans l'oculus, l'œil de la rose, le Christ trônant sur la bouche et traversé par un glaive. À ses pieds, le prophète Saint Jean, à qui le Christ révèle quel est le sens divin de son époque et comment le peuple de Dieu sera bientôt délivré. En bas de l'oculus, vous pouvez distinguer 2 des 4 terribles cavaliers de l'Apocalypse. À gauche, un cavalier blanc surgit d'une gueule de dragon et à droite, un cavalier portant une balance. Comme on l'a vu, endommagée à la Révolution française, l'ancienne chapelle palatine devient un laboratoire pour la restauration des monuments historiques au XIXe siècle. Répartis en 15 verrières de 15 mètres de haut, les vitraux des 1113 scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament racontent l'histoire du monde selon la Bible, jusqu'à l'arrivée des reliques à Paris au XIIIe siècle sous Saint-Louis. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.